dans le cadre de nos rendez-vous d'information sur Ecclesia TV. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire. Le 2 mars prochain débutera le carême. Cette période très importante pour l'Église catholique se prépare déjà sur les différentes paroisses. Pour mieux nous informer, nous sommes allés à la rencontre du révérend père Donald Romary Canisius Kakou, administrateur de la quasi-paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou, dans le diocèse de Grand-Bassam. Nous vous en ferons le compte rendu dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, le patriarcat latin de Jérusalem, en collaboration avec l'Institut pour le partenariat communautaire de l'Université de Bethléem, a initié un projet dénommé AFAC, visant à aider un groupe de jeunes et de femmes à intégrer le marché du travail, créer leur propre entreprise et devenir financièrement autonomes. La première phase du projet s'est achevée récemment. Les propos des initiateurs et de quelques jeunes entrepreneurs dans le développement. L'Église catholique s'apprête à vivre à partir du 2 mars prochain le temps de carême, une période de préparation à la célébration annuelle du mystère pascal. Il est marqué par la pénitence, la prière, le partage et l'appel à la conversion. Pour obtenir des informations justes sur ce temps favorable, nous sommes allés à la rencontre du révérend père Donald Romary Canisius Kakou, administrateur de la quasi-paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou dans le diocèse de Grand-Bassam. Il explique le sens du carême. Le carême est un temps liturgique qui nous permet de préparer les festivités pascales. Et au cours de ce temps de carême, nous sommes invités à davantage de prières, davantage de pénitence, davantage de partage. Le carême débute avec le mercredi des cendres. Durant ce mercredi, au cours des célébrations, nous aurons le rite de l'imposition des cendres. Dans le rite romain, le début des 40 jours de pénitence est marqué par le signe austère des cendres, qui caractérise la liturgie du mercredi des cendres. Pourquoi le choix des cendres? D'où proviennent-elles? Quelle signification peut-on donner à cette prise de cendres? Les réponses avec le père Donald. Le mercredi des cendres est ainsi appelé parce que dans l'un des rites, les rameaux que nous avons utilisés l'année dernière, qui ont été ensuite brûlés et recueillis par la suite, vont servir à fait un signe de croix sur le front de tous les fidèles. Et ce signe de croix à partir des cendres symbolise l'humilité, symbolise la poussière à laquelle l'homme va retourner. Donc nous rapporte à l'idée de la mort. En même temps, la cendre est le symbole de la fragilité humaine vis-à-vis de Dieu, symbole de l'humilité, de la petitesse de l'homme vis-à-vis de Dieu. Ce n'est donc pas un fétiche, de sorte que ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas être là ce jour-là, qu'ils ne soient pas fatalistes, qu'ils ne soient pas mal à l'aise. Mais l'idéal serait de tout faire pour être présent lors de ce rite. C'est pourquoi sur toutes les paroisses, dans toutes les quasi-paroisses, dans les chapelles, le clergé s'organise pour multiplier les célébrations eucharistiques et les célébrations de la parole pour que la majorité des chrétiens puissent faire cette imposition des cendres. À l'instar de toutes les paroisses, des dispositions ont certainement été prises à la quasi-paroisse Saint-François d'Assise d'Amamou. Pour les célébrations du mercredi des cendres, nous avons fait le programme suivant. À 6 heures, nous aurons une célébration ici à la quasi-paroisse et en même temps à la chapelle. Et à la quasi-paroisse, nous aurons ensuite une célébration à 12h15 et le soir à 19h aussi bien. À la quasi-paroisse qu'à la chapelle, nous aurons nos célébrations à 19h. Nous aurons également des récollections éclatées en fonction des tranches d'âge, des catégories, aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes. Et puisque les jeunes, particulièrement eux, ils doivent avoir un pèlerinage diocésain avec notre père évêque. Les enfants, eux, ils iront au pèlerinage diocésain le 19 mars. Les adultes, eux, au moment indiqué, vont se rendre dans un village du diocèse de Grand-Bassam pour leur pèlerinage. Cela aura lieu
un dimanche, de sorte que l'église sera fermée pour motiver tous les fidèles à s'y rendre. En dehors de cela, d'autres activités meubleront ce temps de carême en accord avec le conseil pastoral paroissial. Le père Donald livre son message à tous les chrétiens pour le carême 2022. J'exhorte tous les chrétiens à demander au Seigneur, d'abord, de leur envoyer son Esprit Saint pour bien entamer ce carême. De ne pas faire ce carême comme d'ordinaire, comme chaque année. Que ce carême ne soit pas un carême de plus, mais un carême de restauration spirituelle pour tous et chacun à tous les niveaux. Et le temps de carême passera, mais les bonnes habitudes, les bonnes dispositions, les acquis que nous allons recevoir durant ce temps-là, que nous allons faire durant ce temps-là, doivent demeurer toute notre vie. Et comme le silence doit être au cœur également de toute notre vie, il faut de temps en temps trouver des occasions de silence intérieur et extérieur pour laisser le Seigneur lui-même nous remplir de sa présence et nous parler. La première phase du projet AFAC, le programme pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Palestine, promu par le patriarcat latin de Bethléem, en collaboration avec l'Institut pour le partenariat communautaire de l'Université de Bethléem, s'est achevé. L'idée principale de ce projet est de permettre à un groupe de jeunes d'entrer sur le marché du travail et de créer leur propre entreprise, de développer un parcours qui leur permettra aussi de devenir indépendants économiquement. Dans cette première phase, le projet a mobilisé une centaine de personnes issues de 13 paroisses palestiniennes. Des jeunes lycéens et leurs familles, des étudiants universitaires à la recherche de pistes d'emploi et des jeunes à la recherche de financement pour créer des entreprises. Dans les 4 ateliers de cette phase, l'objectif du projet, les opportunités, les modalités de mise en œuvre et la participation ont été expliqués. Dans la deuxième phase, un groupe sélectionné aura accès à une formation professionnelle, à des stages rémunérés et dans certains cas, à un soutien technique et financier pour le développement d'idées commerciales. J'ai une idée et j'aimerais la réaliser. Le projet AFAC peut m'aider à développer cette idée pour voir si elle répond aux besoins du marché. J'aurai aussi besoin d'un accompagnement technique, administratif et marketing. Et j'étudierai la possibilité de réaliser mon projet sur le terrain. Je dessine depuis que je suis toute petite et au fil du temps, en regardant des vidéos et des films, je me suis mise au maquillage de cinéma. Tout le matériel que j'utilise pour le maquillage est disponible à la maison. Le projet AFAC est vraiment une lueur d'espoir pour moi, qui peut m'aider à développer mes compétences professionnelles. Le projet AFAC joue un rôle important dans l'orientation professionnelle de ces jeunes. Un accent particulier est mis sur les écoles. Nous travaillons sur l'orientation professionnelle avec les classes terminales des lycées et nous travaillons aussi avec les familles de ces élèves. Nous sommes également en train de développer un manuel d'orientation professionnelle qui inclura également le sujet de l'esprit d'entreprise. Environ 200 écoles sont impliquées dans ce projet. Le projet AFAC cherche ainsi à ouvrir les portes de l'avenir aux jeunes de ce pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.